Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah. Moi, salue nous encore, une fois encore, auditeurs, auditrices, youtubeurs qui toujours branchés nous. Nous disons bonsoir, bonsoir au nom précieux Seigneur Jésus-Christ qui vit et qui a régné pour les siècles et des siècles. Je dis, nous avons un souverain sacrificateur qui campe debout, qui voulait faire aspersion des péchés. Au nom. Ce n'est pas un souverain sacrificateur qui va l'accuser nous, mais un souverain sacrificateur qui joue un rôle juge pour capable défendre nous et capable de libérer nous du péché. Une fois encore, moi salue nous. Nous avons une émission, ça, c'est une émission qui est les Sources Divines 7. Sources Divines 7, Amen, Amen. Sources Divines 7, c'est une émission qui vient pour mission et objectif rassembler les élus de Dieu, rassembler le peuple de Dieu. Et si nous dit rassembler le peuple de Dieu, qui peuple? Moi, pas faire mention, peuple haïtien, peuple américain. Et peuple ça, c'est un peuple qui est asexué. L'un dit un peuple qui est asexué, un peuple qui n'a pas de sexe. À savoir l'esprit. C'est la raison de laquelle Dieu a demandé, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si ou pas né de nouveau, ou pas qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Si ou pas de nouveau, ou pas qu'à hériter la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est maman. Maman. C'est mère. La Jérusalem céleste, c'est la parole même. C'est Jésus-Christ lui-même. Je dis, nous avons un message que Dieu bon nous pour nous capables de porter by peuple de Dieu. Il faut que nous tendions avec beaucoup d'attention. Texte biblique nous prenons lire jeudi, c'est dans Luc 4, verset 18 à 19. Il dit comme ça que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Point virgule. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, eux, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Là, dans deux versets sayo 18 à 19, selon Luc 4, verset 19, l'Esprit, bon Dieu, a lui-même lui consacré pour me capable de porter une bonne nouvelle pour monde qui pauvre. Et monde que lui fait référence là, monde que lui évoque, monde que lui fait appel à lui-même là, à savoir l'esprit qui est pauvre. Pauvre en qui ça? Pauvre de connaissance.
Si nous allons dans Osée, qui dit comme ça que peuple moins a mourir, c'est faute de connaissance. Nous prenons le deuxième là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est toujours le même sujet. Qui est en captivité? C'est l'esprit qui est en captivité. C'est l'esprit qui est capté par le péché. Le péché, ok? Le péché capturait l'esprit, il empêchait l'esprit entrer en contact avec Dieu, le Père. Le mot captif, je définir les malins étymologiques, le mot captif, c'est l'adjectif qui a été fait prisonnier. Qui a été fait prisonnier. Je dis à, par contre, dans qui prison il est. Par contre, ça va pas durer en de prison ça. Par contre, qui calamité, on va prendre de prison ça. Mais je dis à, m'poter une bonne nouvelle pour annoncer la délivrance. Pour annoncer la délivrance. Je dis à, nous gagnons pour proclamer aux captifs la délivrance qui est en captivité. Qui est en captivité? Qui est en captivité? C'est l'esprit qui est en captivité. Je dis à l'esprit, nous a besoin de la liberté. Les besoins libres. Les besoins libres. Si au besoin, l'esprit lui-même, est capable de libérer, comme Jésus-Christ dit dans Jean 8, verset 34, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libres. Jésus-Christ lui-même, il a apporté la liberté. Comment il a apporté la liberté? En accumulant la connaissance de Dieu. En renouvelant la connaissance exacte de Jésus-Christ. C'est celle la connaissance de Jésus-Christ qui peut nous libérer de cette captivité. C'est la connaissance de Jésus-Christ qui a pour mission de mettre l'esprit debout. C'est la connaissance de Jésus-Christ qui introduit l'esprit à la nouvelle naissance. Comment il introduit l'esprit à la nouvelle naissance? En restauration de ton âme. En restauration de ton âme pour l'esprit capable de toucher la nouvelle naissance. Sans la restauration de l'âme, l'esprit ne peut pas être né de nouveau. Ou capable d'immerger dans l'eau, oui, sous la forme fait, ou prenez un engagement devant une société religieuse, mais il y a un deuxième engagement qui est plus sacré, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Le mot conscience, c'est perception qui nous renseigne sur notre propre existence. Là, nous dit enseigner sur notre propre existence. L'engagement d'une bonne conscience, c'est que m'accepter pour me capable né
d'esprit, né de Dieu, pour me capable né de Dieu, pour me capable rester en conformité avec la présence de Dieu, il faut que me demeurer dans la parole de Dieu. C'est la raison de laquelle dans Romains 8, verset 3, la loi de l'esprit de vie manifestée en Jésus-Christ m'a libéré de la mort et de péché. Elle parle de mort, ça, c'est que c'est la mort spirituelle. Je vais montrer nous côté que et apôtre Paul pourra interpréter sur l'autre forme dans le livre Corinthe, dans le livre 1 Corinthiens 15, lorsqu'il mentionnait, ça c'est, je vais faire une petite décantation, je vais faire un petit, et je vais faire un parallèle entre l'âme et l'esprit, lorsque l'esprit renouvelé et lorsque l'âme est renouvelée, excusez-moi, lorsque l'âme est renouvelée, lorsque l'esprit est régénéré. On est capable de dire l'esprit renaît, né de nouveau. Apôtre Paul pourra mentionner ça dans le livre 1 Corinthiens 15 qui dit 1 Corinthiens 15 L'année dans 1 Corinthiens 15, il dit car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Eh bien, ce corps corruptible que la paléa, qui est-ce qui caractérisait corps corruptible ça? Qui est-ce qui caractérisait corps corruptible ça? Qui est-ce qui caractérisait ce corps mortel? L'âme est caractérisée le corps corruptible. C'est ça que y aurait le vieil homme. Et vieil homme là, lui-même, il corrompt par la convoitise des yeux. Il corrompt par la convoitise des yeux, excusez-moi. Il corrompt par l'orgueil de la vie. Mais Jodia, avec l'apparition de Jésus-Christ, nous relais, c'est le retour du binaire. C'est le retour du binaire. L'âme du binaire, il y a l'âme et l'esprit qui vient de réparer, qui vient d'unifier dans une seule idéologie, à savoir la idéologie du christianisme, à savoir la idéologie du Christ. Et que mission par cette doctrine, c'est unir deux corps qui en conflit, deux corps qui en guerre, avec l'apparition de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ, pour corps, t'est fait apparition, il n'y a pas de jamais en guerre. Il n'y a pas de jamais en guerre. Et c'est ça que Jésus-Christ dit dans un verset, je ne vais pas venir porter la paix, mais c'est la guerre. Là, il fait référence à la minute que yon monde ou accepté Christ, ou baptisé dans l'eau, ou entrer dans une guerre spirituelle.
ou entrer dans une guerre spirituelle. Guerre spirituelle là, qui c'est entre l'âme et l'esprit, qui n'en combat. Parce que le péché réside dans ton âme. Le péché est tellement chronique dans ton âme. Mais médicament ça qui manifeste en Jésus-Christ, pour capable traiter péché ça, il prend du temps. Médicament pour capable traiter maladie ça qui est tellement chronique, c'est la parole de Dieu. Il dit comme ça que non, et Corinthiens 15, c'est la nécessité pour corps corruptible à revêtir de l'incorruptibilité. L'incorruptibilité à qui c'est lié? Qui c'est la parole de Dieu. En étudiant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, on va prendre un médicament, on va traiter âme, on va mettre âme en harmonie avec l'esprit. Si nous rappelons, nous fait mention ça, nos émissions, qui me fait déjà, la doctrine du christianisme, elle vient de traiter sur la métaphysique. Lundi, la métaphysique, c'est l'âme et l'esprit. C'est ça, il vient traiter. C'est ça, il vient établir paix entre eux deux. Il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ma paix à savoir Jésus-Christ qui vient établir la paix entre l'âme et l'esprit qui est en conflit. Et la paix, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire nous, qui va le guider nous. Le Saint-Esprit qui représentait le royaume de Dieu, qui c'est le gouvernement mondial. Si que l'âme et l'esprit pas unifiés d'une même idéologie, comment on peut le faire soumettre à l'esprit qui fait apparition pour le conduire nous dans toute la vérité? Je dis, il faut que nous prenions médicament ça, qui c'est la parole de Dieu. Médicament ça, faut que nous acceptions, l'inoculer. Non, non. Qu'est-ce que ça veut dire inoculer? C'est le verbe, non pour inoculation. C'est prendre un germe, un virus, par contagion. Pendant que je parle là, nous-mêmes qui regardons là, ça qui accepte Jésus-Christ, m'a contaminé nous avec la parole de Jésus-Christ. M'a inoculé la parole de Jésus-Christ. Acceptez virus ça. Et virus ça, il est capable de servir nous un antidote pour tous les ennemis. Je dis, n'a prêché l'évangile. L'évangile pour capable de mettre frein sur les i. L'évangile qui est basé à salut. L'évangile qui est basé sur la restauration de l'âme. Sans la restauration de l'âme, ou pas qu'à marcher selon la justice de Dieu. La justice de Dieu, qui est la justice? C'est Dieu même qui est la justice. L'apôtre Paul, non, et Psalmiste David fait mention dans le psaume 23, verset 4, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Qui non Dieu? Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu.
Et aujourd'hui, il y a une proclamé une parole de délivrance, une parole d'amour. Et parole d'amour ça, lui-même, lui opposé à parole de haine. Aujourd'hui, il y a une chance pour nous capable tendre parole ça m'a balle là. Parole l'amour ça qui est opposé à la haine, qui contraire à la haine, sur l'église, qui t'éterre ça, l'antéchrist entre en possession de ton œil, ou pas garder accès pour ouvrir le livre de l'amour ça, à savoir Jésus-Christ, pour parler de Jésus-Christ. Il y a lapido, il y a léché, et ou gagne Bible ça, si vous voulez sauver, c'est unique de sa chair qui pourra le payer d'être péché pour capable de sauver devant Papa mon Dieu. C'est pas fab, ma bonne. Moment n'a pas approché. Moment terrible, moment atroce n'a pas approché. Nous avons des signes prophétiques qui commençaient à avertir nous. Moment de la disparition de l'Église, il est proche. Nous arrivons dans la 7e période. Nous arrivons dans le 7e âge de l'Église. Depuis nous arrivons dans le 7e âge de l'Église, c'est ère du verseau. Ça veut dire ère de toute la connaissance, ère de la plénitude de la connaissance de Dieu. Afin que cette écriture soit accomplie selon Corinthiens 15, verset 55, pour qu'il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Jodia, qui est-ce qui est capable d'oser dire, ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Qui s'est constitué l'aiguillon de la mort? C'est lorsque on subit, lorsqu'on marchait par les 5 sens, lorsque on subit par extérieur, lorsque on subit par la partie inférieure, à savoir la matière. Lorsqu'on quitte, c'est la chair qui pousse à agir. Lorsqu'on quitte, c'est la chair qui pousse à agir. Si vous dites aux chrétiens, si vous dites aux chrétiens, vous devez pousser par l'esprit. Vous devez pousser par l'intérieur. Ce n'est pas parce que nous finissons d'ignorer que nous ne pas assimiler par la partie inférieure, qui c'est même la matière, qui c'est les 5 sens qui constituent et le léguion de la mort. Oui, on est capable de stimuler. On est capable de voir un bagaille. Mais on va entrer en dedans. On va le défeuilleter. Livre de la loi. Pour essayer en accord avec ça. Il faut nous pas oublier. Peuple, ça, Dieu fait appel à lui-même. Peuple qui a sexuel. Loi, ça. C'est pas une loi que Dieu balle qui écrit sur 2 tables de pierre. Et loi ça, pour présider loi ça, chaque samedi, jour de sabbat, pour capable présider loi ça, pour capable consacrer à Dieu. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, Jodia, m'a pas annoncé nous, recevoir, nous dans ère sabbatique. Nous dans ère sabbatique. Nous dans ère de 7e âge de l'Église. L'âge de la Odyssée.
ère de la Odyssée. Nous dans ère sabbatique. Prends ton pour capable consacrer à Dieu. Nous pas un peuple. Nous pas un juif selon la chair. Un juif selon la chair qui c'est chaque samedi pour nous aller à l'église ou du moins nous assembler pour nous capable de lire la parole de Dieu, pour nous capable d'avoir une idée de Dieu. Nous-mêmes sommes un peuple que Dieu, la loi de Dieu, repose sur nos cœurs. Nous gagnons une vie de consécration au jour le jour. Nous pas gagnons dimanche, nous pas gagnons samedi. Puisque la loi de Dieu écrit sur nos cœurs, c'est Dieu même qui habite dans nous-mêmes. C'est Dieu même qui a pouvoir pour capable guider. À plus forte raison, on m'attend son jour dimanche, son jour samedi, on m'a adoré mon Dieu. Un chrétien, li gen yon vie consacrée, journalier, chaque jour, yon vie consacrée quotidien, au jour le jour. Pas question nos dimanches, pas question nos samedis. Nous-mêmes, c'est juifs, par la foi. Et nous venons ère ça. Et ère ça, qui est le 7e âge de l'Église, c'est l'âge de la Odyssée. Et ère ça, c'est une ère d'apostasie. Lorsque nous disons ère d'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, c'est que nous gagnons de l'église locale qui pourrait prêcher nous l'évangile de matériel pour nous capables d'abandonner de la foi. C'est pas parce que nous ignorons matériel là, parce que nous encore physique, nous avons besoin des bagailles qui constituent de la matière pour nous capables de survivre. Mais ça c'est éphémère que y. Non seulement, on parle d'éphémère seulement, parce que la Bible dit nous, dans Matthieu 6, verset 33, yo même c'est déguillé. Il dit nous, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et puis tout ça va venir comme pas sûr, comme déguis. Nous pas de asservir les choses matérielles. Yo là, yo disponible pour nous. Même dans le début de la création, qui ça Dieu fait pour l'homme? Dieu créait tous les éléments qui sont capables, utiles à l'homme, qui sont capables de faire l'homme camper debout sur le plan physique. Yo là, pour être capable de servir l'homme, nous l'homme pour servir. Je dis avec message ça, l'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour me capable d'annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer aux captifs, pour moun yap oppressé yo, pour aveugle yo, pour yo capable ouais. Je dis au capable yon bâtiment. Ou capable de bâtiment. Ou pas ouais, côté pour aller. Aller qui bon, pour capable chercher salut. Pour capable chercher royaume mon Dieu. Je dis ça avec message ça yo. Il est temps pour capable accumuler colis afin que vous capable ouin yeux pour capable ouin chemin. Nous avons une période, nous allons connaître des temps difficiles. Des temps difficiles. Et nous commençons, oui. Dans 2 Timothée 3,
prophétie ça t'est déjà balle. Et vous commencez à accomplir. Et nous un signe. Je dis à mes frères et sœurs, dans le Seigneur, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est la nécessité pour capable de naître de nouveau. Sans naître de nouveau, ou pas qu'à entrer dans le royaume de Dieu. Je vais dire non bien, je vais simplifier. Le mot chrétien, il veut dire, c'est l'adjectif dérivé de Christ. L'un dit adjectif dérivé de Christ, c'est qui est poussé par Christ, qui est conduit par Christ. Et la Bible dit nous, l'esprit de vérité, il va venir pour capable de conduire nous dans toute la vérité. Et que la Bible fait mention encore à 15, je crois, verset 14, les anciens, je suis capable de dire, du peuple Israël, tu as eu une grande discussion, tu as eu une grande conférence pour que yo fait les païens, moi-même je dis, qui ont accès à Christ, après que yo rejeté Christ, le salut vient accessible pour moi. Yo vient demander pour nous capable jumeler les deux doctrines ou du moins les deux religions, à savoir le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme, la loi du judaïsme, il a pour mission pour capable juger les effets du péché. Ok? La loi morale que Dieu a donnée à Moïse, il a pour mission pour capable juger les effets du péché. Les effets du péché, qui est-ce qui est capable d'interpréter et faire pécher ça? Il y a des personnes qui constituaient la Cour suprême des Juifs, qui présidaient par le grand prêtre, et encore des prêtres qui ont pour mission de faire respecter la loi, de faire obéir à la loi. C'est eux-mêmes lorsque vous transgressez la loi que Dieu te baille sur le mont Sinaï, ils ont pour mission pour l'arrêter et apporter et porter au grand prêtre là, et grand prêtre là pour prendre des décisions finales, si c'est pour mourir, si c'est pour lapider. C'était ça. La loi, la première alliance. La loi morale. Dans le judaïsme, il juge les effets du péché. Mais avec le christianisme, il est parlé la loi qui a manifesté en Jésus-Christ. Il est allé au-delà de la loi du christianisme. Il parlait aux effets du péché, mais il est allé à l'origine du péché. Le péché a été conçu à l'intérieur de vous-même. Mais le corps exécutait le péché. Mais la loi, l'idée pour mission, c'est les effets du péché. Mais il n'y a pas de mission pour entrer à l'intérieur de vous-même, pour être capable de stopper le péché. Mais avec la venue de Jésus-Christ, il est allé au-delà de la loi que Dieu a donnée sur le mont Sinaï. Il est allé à l'origine du péché, dans sous péché, qui c'est le péché a été conçu dans ton âme. C'est la raison de laquelle il vient de restaurer ton âme et de renouveler. Il veut unir votre âme et l'esprit pour que nous marchions à la lumière de cet esprit. Sans une âme restaurée, tu ne peux pas marcher dans la justice de Dieu.
Oui. Mes frères et sœurs, moment arrivé. Moment arrivé pour nous demeurer dans la parole. Et lorsque nous demeurons dans la parole, nous demeurons en Dieu. Et nous sommes capables de marcher selon l'Esprit. Et nous sommes capables de tendre la voix de l'Esprit. Et lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, il donne nous un discernement pour capable de distinguer les choses de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Passez un bon après-midi, une bonne soirée. Que bon Dieu bénisse.